Je vais vous saluer dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la faveur de notre Dieu demeurent sur chacun de nous. Alors cette vidéo, juste en de pareilles circonstances pour encore encourager tout un chacun à tenir bon et profiter également pour présenter nos condoléances à tous ceux qui passent par des temps difficiles parce qu'ayant perdu un être très cher au travers de cette pandémie que connaît l'humanité. Nous voulons juste dire merci à notre Dieu qui continue de garder des vies, qui continue encore de sauver d'autres vies. Alors cette vidéo pour encourager et pour nous donner également des conduites à tenir en ce qui concerne la prière et la vie qu'un enfant de Dieu devrait avoir, la conduite qu'il devait avoir dans de pareilles circonstances. La parole de Dieu déclare dans le livre des Psaumes au numéro 11 que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Nous passons par des temps où nous pourrons dire que les fondements sont en train d'être renversés parce que beaucoup secoués, ébranlés, mais quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu devrait avoir en pareille circonstance? C'est vrai, la peur, la panique, ça et là, mais un enfant de Dieu devrait réaliser, devrait comprendre que nous avons un Dieu. Notre Dieu est capable, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est celui à qui rien n'est impossible. Alors, en pareille circonstance, quand les fondements sont renversés, quand l'humanité ne se retrouve pas, quand les gouvernants ne savent pas que faire, ce qui revient de faire et ce qui est bon de faire, c'est de se tourner vers Dieu. Alors, juste encourager une personne en ce jour à se tourner vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut tout. À lui, rien n'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle il faut se tourner vers lui. Se tourner vers Dieu pour chercher sa face. Chercher la face de Dieu, c'est avoir son mot. Chercher la face de Dieu, c'est avoir de lui la disposition ou les dispositions à prendre afin de voir sa gloire se manifester. Se tourner vers Dieu, c'est croire que lui, il est capable d'intervenir pour nous. Alors, chers frères et sœurs, tous ceux qui ont l'occasion de voir cette vidéo, si l'espoir ne vous était plus permis, si vous étiez abattu, si vous étiez découragé, si vous étiez traumatisé, c'est encore pour vous une occasion de comprendre qu'il y a un Dieu, celui-là qui a fait les cieux et la terre, celui qui contrôle toutes choses, celui qui n'est pas surpris par un événement, celui qui n'a jamais été dépassé par une situation. Il est capable et il est encore sur son trône. Il a le dernier mot. Faisons-lui confiance, confions-lui nos vies, croyons en lui, tournons-nous vers lui et il manifestera sa gloire. En de pareilles circonstances, c'est Dieu et lui seul. Et c'est pourquoi nous vous le présentons. Si vous ne l'avez pas connu comme Sauveur et Seigneur, il est le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui a donné sa vie afin que, mourant sur la croix, nous qui étions destinés à la mort, nous ayons la vie. Il a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui nos infirmités, il a pris sur lui tout ce qui était fardeau afin que nous soyons libres et que nous puissions vivre la vie en abondance. C'est le Dieu vrai, le Dieu puissant et il est le Dieu qui sauve ceux qui crient à lui. Nous sommes donc appelés en pareille circonstance à nous tourner à rechercher la face de Dieu, c'est donc crier à Dieu en sachant que rien ne lui est impossible, il est capable de tout. Crier à Dieu, c'est lui parler, parler à Dieu de la situation, parler à Dieu de nos craintes, parler à Dieu de nos inquiétudes, parler à Dieu de nos imperfections, mais lui parler également de nos incompétences, nos manquements, ce que nous ne pouvons plus faire. Et lui, il intervient là où nous ne pouvons plus rien faire. Le monde est en train de montrer sa limite. Le monde est en train de nous dire qu'il est impuissant. Nos gouvernants adoptent des méthodes que nous devons suivre, mais qui sont des méthodes qui ne garantissent pas un relèvement total. Mais nous croyons que notre Dieu, lui, est capable. Il a le dernier mot et il a le mot qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle se tourner vers lui, c'est lui parler. Qu'est-ce que tu peux dire à ton Dieu en pareille circonstance? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour ta maison, pour ta nation, pour l'humanité? Il attend que tu lui parles. Tourne-toi vers Dieu. Recherche de tout ton cœur. Si tu ne l'avais pas comme Sauveur et Seigneur, c'est l'occasion de lui dire « Je veux te recevoir comme Sauveur et Seigneur ». Si tu l'avais déjà, c'est une occasion pour dire « Tiens bon,
celui que tu as accepté comme Sauveur et Seigneur est à tes côtés. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il n'est pas celui-là qui nous délaisse au temps difficile. Dans les moments difficiles, il est encore plus proche de nous. Alors s'il te semblait lointain, s'il t'était difficile d'entendre sa voix, je veux te dire qu'il n'est pas sourd. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Sa main n'est pas courte pour nous délivrer. Certainement, des situations nous ont éloignés de lui, mais il suffit d'enlever ces situations au milieu de nous et il redeviendra celui qu'il était pour nous. Il sera encore plus proche de nous. Alors, cherche la face de Dieu. Recherche ce Dieu à qui rien n'est impossible, ce Dieu qui a la solution à toutes les situations par lesquelles nous pouvons passer, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Il est le véritable Dieu. Il a la capacité de nous relever. Si l'ennemi pensait à nous tenir couchés, il est celui-là qui est capable de nous relever même en surprenant l'ennemi. C'est pourquoi confie-toi à lui, fais-lui confiance et parle-lui. Il interviendra dans ta vie, il t'apportera ce que tu n'as pas espéré. Alors se tourner vers Dieu, c'est commencer à marcher dans ses voies. Obéis à sa voix. Commence à lui faire confiance. Obéis à sa voix. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas que tu fasses? Quelle est la chose à laquelle Dieu t'appelle? Alors commence à obéir. Commence à obéir et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Alors juste pour vous encourager et pour vous dire que notre Dieu est encore sur le trône. Il est capable de se glorifier et il va se glorifier. Et c'est pourquoi la prière devra donc rester notre seule et puissante arme. C'est la prière que nous avons. Nous avons bien sûr sur le plan humain des mesures à prendre, mais nous savons que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Alors si nous ne pouvons pas prendre les résolutions spirituelles, tout ce que nous pourrons prendre sur le plan physique ne pourra pas apporter une solution tangible. Et c'est la raison pour laquelle la prière reste la recommandation à laquelle chacun devrait se soumettre. Tout enfant de Dieu, toute personne qui aspire à avoir un meilleur lendemain devrait se tourner vers Dieu. Il est capable de nous secourir si nous lui parlons. Alors parlons à Dieu et disons-lui, les fondements de notre nation, les fondements de l'humanité semblent être renversés. Nous qui sommes à toi, nous nous tournons vers toi parce que nous savons que la solution vient de toi. Alors si telle est ta résolution en ce jour, je voudrais juste que tu le lui dises avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci parce que tu restes le Dieu puissant. Et en ce jour, je veux me tourner vers toi parce que je reconnais que lorsque les fondements sont renversés, seul toi as le dernier mot. Alors pour ce jour, est le dernier mot dans ma vie, est le dernier mot dans cette situation. Conduis mes pas et dirige-moi et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Je déclare que ce jour reste un jour particulier pour toi au nom de Jésus. Je déclare que la grâce et l'abondance de Dieu surabondent dans ta vie. Je déclare que la protection de l'Éternel reste ton partage. Je déclare que tout ce que tu entreprendras en ce jour connaîtra le succès. Je déclare que la pression et le stress que tu pouvais avoir les temps passés sont dissipés au nom de Jésus. Je déclare que la force de ton Dieu te soutient et te relève de l'abattement. Tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles. La main de Dieu gardera ta vie, gardera ta maison et prendra le contrôle de tout ce qui te concerne au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous garde, que sa grâce repose sur nous et que chacun de nous ait un témoignage à la gloire de son nom. Au nom de Jésus et que Dieu bénisse cette journée.